Hey, content de vous voir ce matin, content que vous soyez à Oasis. On commence une nouvelle série de messages, mais j'ai besoin de mon board. Est-ce que vous me donnez la permission d'aller chercher mon board? All right. On va jouer à Fais-moi un dessin. Ça poigne bien, hein, ça? Es-tu correct? J'ai mon nouveau micro. Ça va super bien. Fisher Price, c'est ça que tu as acheté? Ça existe encore, ça, Fisher Price? Distribution au consommateur. All right. Ça n'existe plus. All right. Hey, j'ai tellement de choses. Hey, 55. All right. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire ce matin. Êtes-vous prêts? Je veux juste essayer d'arranger ça. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu, OK? Est-ce qu'il y en a qui prennent des notes par hasard? Une personne. Hallelujah. Comment toi, tu vas être proche de Dieu au ciel? 2 personnes sur des... OK, qui prend des notes sur leur cellulaire? 3 personnes. All right. All right. 1 an d'études bibliques pour pouvoir prendre des notes. Hallelujah. Amen. Et je vous encourage à prendre des notes, OK? Je vais dire beaucoup de choses. Ça va être profond ce matin. Est-ce que votre cerveau est allumé ce matin? Tout le monde a eu son café? All right. On va oxygéner notre cerveau un peu. Faites une grande respiration, prenez les dents, OK? Parce qu'on va parler. On va dire beaucoup de choses dans peu de temps. Alors, il faut que vous me suivez. All right? Focus. Et ce matin, je n'ai pas de joke. Okay? C'est un dimanche matin, pas de joke. Juste ça, c'est peut-être une joke en soi, mais c'est un dimanche matin, pas de joke. OK? Alors, vous me suivez. All right? Ce matin, pas ce matin, mais dans les prochaines semaines, on veut vraiment découvrir les actes du Saint-Esprit, le livre des actes sur son nouveau jour, d'une nouvelle façon, avec des nouvelles lunettes. On a tous, j'en suis sûr, entendu des messages sur le Saint-Esprit, entendu des messages sur les actes des apôtres, entendu des messages sur le baptême du Saint-Esprit. Mais je veux qu'on cherche des nouvelles pépites. Ça vous tente-tu de chercher des nouvelles pépites? All right? Et dans un texte qu'on souvent on connaît, des chapitres qu'on a peut-être déjà lus maintes et maintes fois, qu'on a mis du highlighter jaune sur ces versets-là. Mais on va demander au Seigneur, dans les 4 prochains messages, de nous révéler des nouvelles choses. Comment? Est-ce que qui sait que nous devons vivre à partir de la puissance du Saint-Esprit, même encore aujourd'hui? Tu veux un amen à cela ce matin? On doit toujours vivre encore aujourd'hui, en 2017, vivre à partir de la puissance du Saint-Esprit. Et dans les prochaines semaines, on veut apprendre à connaître encore plus qui est la personne du Saint-Esprit. Comment? Le Saint-Esprit, c'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est pas un hit. C'est pas quelque chose il bouge. Tu n'as pas encore su mon affaire, hein? Il est trop bas. On m'a toujours dit que j'avais des grandes oreilles. All right. C'est peut-être parce qu'il est trop serré ici, c'est ça l'affaire. Est-ce que vous me donnez de prendre une pause? Hey, j'étais vraiment bien parti, là. J'étais en feu, j'étais au 2e but, j'étais rendu... Oui, c'est à cause... Personne ne sait que t'es là, Danny, présentement. Les gens se demandent comment ça je suis sur le coin du stage. C'est correct? C'est tellement... Ah oui, c'est tellement... Les gens en live, on pardon. All right. C'est-tu bon? Je vais juste l'ajuster à mon oreille, puis... Bon. Là, j'y touche plus. All right. On veut juste... C'est ce que je disais? On veut juste apprendre à découvrir qui est la personne du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit veut nous guider. Comment le Saint-Esprit veut être notre consolateur. Comment le Saint-Esprit veut être notre coach de vie, pour utiliser des termes de nos jours. Et comment il veut nous guider. Comment il veut aussi nous donner sa puissance pour être des témoins pour la gloire de Jésus. Qui dit amen à ça? Et aussi, on veut étudier les actes pour... J'ai juste un mot en anglais, mais c'est rapetisser le gap, la distance entre ce qu'on lit dans les Écritures et ce qu'on vit aujourd'hui en 2017. Comment? Parce que la Bible est aussi pertinente il y a 2000 ans qu'elle l'est encore aujourd'hui. Le livre des Actes n'a pas fini d'être écrit, frères et sœurs. Allô? Vous savez que le livre des Actes est un des seuls livres qui n'a pas de conclusion. Il
Il n'y a pas de « Hey, je remercie petit Pierre Jean-Jacques d'être venu m'assister. Je remercie Théophile. » ou peu importe la personne. Non, pourquoi? Parce qu'en 2017, nous sommes encore en train d'écrire le livre des actes du Saint-Esprit. Comment? Nous sommes encore appelés aujourd'hui à marcher avec la même puissance que l'Église primitive, la même puissance que les disciples de Jésus-Christ, que les actes, que les apôtres, et vivre ce que la Bible nous enseigne. Et c'est dans les prochaines semaines, on veut ratisser la distance entre ce qui est écrit ici et ce qu'on vit à chaque jour dans nos vies. Amen? Ça vous tente-tu? C'est bon? Parce qu'on est appelé à répéter la même chose que Jésus a fait. Savez-vous, vous êtes la phase 2. Vous êtes la phase 2 du plan de Dieu pour que le royaume de Dieu prenne expansion partout sur la planète de Terre. De Terre? Ouh, ça fait cute ça. La planète Terre. Vous êtes Jésus était à la phase 1. Il est venu, il a tout changé, il a établi une nouvelle alliance. Il a prêché le royaume de Dieu. Il a dit, maintenant, je m'en vais au Père. Il faut que je vous envoie un autre, le Saint-Esprit, parce que ça va être bien meilleur si lui vient que si moi je reste. Parce que si moi je reste, je suis juste à une place. Mais si le Saint-Esprit vient, il est sur chacun d'entre vous, vous allez être partout à être des chrétiens, des petits Christ, des petits Jésus, et représenter qui je suis partout sur la planète. Et vous allez faire l'expansion du royaume de Dieu à toutes les sphères du monde et à tous les coins de la planète en baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment? Je vous dis, il y aura beaucoup de choses en peu de temps. Êtes-vous prêts? Fait qu'un amen aux 5 minutes, là, ça va vraiment m'encourager. Okay? Même si ça n'a pas rapport, un amen. All right? De temps en temps, dans même pouf, all right? Ça va être super. Fait que, amen, c'est bon. All right. Fait que, si vous avez vos Bibles, peu importe la version, on l'a aussi sur PowerPoint, mais on va lire les 8 premiers versets de Acte 1. Okay? On fait Acte 1 cette semaine, Acte 2, Acte 3. Pasteur Désiré va avoir le choix des 25 chapitres qui restent. C'est bon? On ne peut pas dire que je mets ça trop difficile. Êtes-vous prêts? Chers amis de Dieu, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le début de son ministère public. J'avais arrêté mon récit au jour où il fut enlevé dans le ciel après avoir donné avec la puissance du Saint-Esprit ses dernières instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres et ambassadeurs. Depuis le temps de sa passion et de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Pendant 40 jours, en maintes circonstances, il leur était apparu vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son royaume. Or, un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble que son Père leur envoie le cadeau qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il, car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Amen. Comme ils étaient ainsi réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là que tu rétabliras la royauté au profit d'Israël? » Vous n'avez pas encore compris. Il leur répondit, dans sa souveraineté, le Père a fixé de différentes époques dans l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Ce n'est pas de votre affaire de les connaître, mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Seigneur, on veut juste te recevoir ce matin. Dites-le avec moi, Seigneur, je reçois ton Saint-Esprit. Seigneur, je reçois le baptême de ton Saint-Esprit. Viens me remplir de force. Viens me remplir de puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. All right. Le premier verset nous dit ceci. Chers amis de Dieu, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le début de son ministère public. Vous savez qui a écrit le livre des Actes? C'est Luc. Luc est la même personne qui a écrit l'évangile de... Wow, vous êtes bon. Et Luc 1, c'est comme le premier tome de ces 2 livres. Luc a écrit ces 2 livres-là. Et il a écrit le 2e tome, qui est la suite, qui est Actes des apôtres. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on peut supposer que Luc a écrit ces 2 livres-là en lien avec le besoin pour les gentils. Les gentils, c'était ceux qui étaient non-juifs, qui ont donné leur vie à Jésus. All right?
Et il y avait un besoin d'un livre pour leur expliquer en détail. Vous savez, Luc était appelé le médecin bien-aimé dans Colossiens 4,14. Et on y avait besoin d'un livre bien détaillé. C'est pour ça que Luc, il y a plein de détails. Il est très précis dans son histoire pour que les gens, les gentils, les nouveaux croyants non-juifs puissent avoir l'histoire, eux, du christianisme, l'histoire de ce que Jésus a enseigné, l'histoire du début de l'Église et l'histoire du baptême du Saint-Esprit. Il y avait un besoin pour ça. Et Luc, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, est le seul écrivain du Nouveau Testament qui est non-juif. Luc est lui-même gentil. Luc a voyagé avec Paul. Luc, ce n'était pas un des 12 apôtres. A voyagé avec Paul et il est allé chercher les gens, rechercher l'histoire, interviewer les apôtres, essayer de nous emmener un des livres et 2 livres les plus précis de l'histoire pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous comprenez, l'Évangile est annoncé premièrement aux Juifs, mais ensuite est allé aux gentils, aux non-Juifs, aux Grecs, et peu importe. Et ces gens-là avaient besoin et ont donné leur vie à Jésus. Certains ne connaissaient même pas c'était qui le Saint-Esprit, et certains n'avaient même pas d'écrit, et Luc a dit, je pense qu'il y a un besoin pour ça. All right? Et aujourd'hui, nous avons l'Évangile selon Luc, et nous avons la deuxième tome, si on peut dire, la suite, le livre des Actes des Apôtres. Les livres des Actes des Apôtres ont été écrits ou envoyés à Théophile. On ne connaît pas vraiment c'est qui Théophile, à part sa sœur Syphilis. C'était une joke, là. C'était une joke. J'avais dit pas de joke, c'est vrai. Fait que vous riez pas, vous n'attendez pas de joke. Alors, on ne connaît pas c'est qui vraiment. Joël va la pratiquer, celle-là encore. Et, on ne connaît pas vraiment c'est qui Théophile. On sait que l'Évangile de Luc a été adressé, envoyé à Théophile. On sait que les Actes des Apôtres ont été adressés à Théophile. Mais plusieurs historiens se demandent si Théophile est vraiment une personne, parce que même dans notre traduction qu'on a lue et qu'on a devant les yeux, au lieu d'être écrit Théophile, c'est écrit quoi? Cher ami de Dieu. Pourquoi? Parce que théos, ça veut dire Dieu, et phila, ou même philou, ça veut dire amour, ami de Dieu. Et dans cette traduction, il a écrit ami de Dieu au lieu d'écrire Théophile. Pourquoi? Parce que je crois que le livre des Actes des Apôtres est pour chacun d'entre nous. Qui dit amen à ça? Est-ce qu'il y en a qui savent que vous êtes l'ami de Dieu ce matin? Est-ce que vous savez que vous êtes aimé de Dieu ce matin? Le livre des Actes des Apôtres n'est pas juste pour une personne. Le livre des Actes des Apôtres est pour chacun d'entre nous ce matin qui sommes amis et aimés de Dieu. Comment? C'est notre manuel d'emploi pour devenir les gens que Dieu nous appelle à être. Le livre des Apôtres, c'est un des plus belles instructions en tant qu'enfant de Dieu. Comment marcher aujourd'hui en 2017 sous la puissance du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas juste des belles histoires à lire. Le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas juste une belle mémoire de ce qui s'est passé avec l'Église primitive. Le livre des Apôtres, c'est le manuel d'instruction pour petit Pierre Jean-Jacques qui veut vivre selon la gloire de Dieu aujourd'hui. Comment? Êtes-vous là ce matin? Amen. Deuxième verset, êtes-vous là? Comme ça. J'avais arrêté mon récit au jour où il fut enlevé dans le ciel. Ça, c'est le premier récit. Luc. Après avoir donné avec la puissance du Saint-Esprit ses dernières instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres et ambassadeurs. Wow. Il fut enlevé dans le ciel après avoir donné quoi? Avec quoi? Qui sait que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit? Jésus, si on peut dire comme ça, a utilisé le Saint-Esprit. Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il a enseigné, il le fait quoi? Avec la puissance du Saint-Esprit. Il faut s'arrêter là ce matin parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui peut arriver avec nous aujourd'hui. Parce que Jésus va nous lancer un défi incroyable qui va dire, ceux qui croient vraiment en moi, non seulement vont faire les mêmes choses que moi j'ai fait, vous allez faire aussi des plus grandes choses. Parce que quoi? Parce que je m'en vais au Père. On lit les Actes des Apôtres, on lit Jésus, et on se dit, écoute, si je peux juste faire la moitié des choses que Jésus a fait, je me sens que ma vie va être pas pire.
Mais Jésus nous lance ce défi fou qui dit non seulement vous allez faire les mêmes choses, vous allez en faire des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Comment ça peut exister? Comment cela peut-il arriver? C'est certainement pas parce que Jésus nous a fait de nous des êtres divins comme lui il était. Parce que quand je vous regarde, je ne m'inclus pas là-dedans. Quand je vous regarde, quand on se regarde, on s'entend que le niveau divin, on ne l'a pas encore atteint. Si on est capable de faire les mêmes choses que Jésus a fait, si Jésus nous lance le défi que non seulement on va faire les mêmes choses que lui, mais on va faire les plus grandes, c'est pas parce qu'il nous a amené un statut de divinité au même statut qu'il avait, c'est parce qu'il nous a donné plutôt accès à la même puissance que lui, il l'a utilisé. Comment? Amen. On a accès à la même chose que Jésus avait. Comment? Vous savez, une des croyances les plus importantes biblique qu'on peut avoir, c'est la double dualité de Jésus. Jésus était 100% humain et Jésus était 100% humain. Dieu, 100% Dieu, 100% divin et 100% humain. Est-ce que ça fait du sens? Mais Jésus a décidé de venir marcher, on l'a lu tantôt, on l'a lu dans ton Philippiens, a décidé de venir marcher comme un seul homme, de prendre la même nature que nous. Jésus n'a jamais été dénudé de sa nature divine, vous me suivez? Jésus n'a jamais été dénudé de ses attributs divins et ses attributs de Dieu, mais il a décidé de ne pas les utiliser en venir marchant sur terre pour pouvoir lui-même être le premier exemple de qui nous allons devoir être plus tard, c'est d'être des hommes remplis du Saint-Esprit et marchant pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Parce que si la puissance du Saint-Esprit sur Jésus n'a aucun lien avec son humanité, tout ce que Jésus pourrait nous demander de faire nous est totalement inaccessible. Ça fait du sens? Si Jésus a marché 100% dans sa divinité, tout ce qu'il nous demande de faire nous est inaccessible dans notre humanité. Est-ce que vous comprenez? Jésus, tout en étant 100% Dieu, décide de ne pas utiliser ses attributs divins, mais de venir comme un homme. C'est pour ça qu'il a souffert comme nous. C'est pour ça qu'il peut compatir à tout ce que nous vivons, parce que Jésus a marché 100% humain dans ses pensées, dans ses décisions, dans ses choix, rempli du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu l'avait appelé à être. Comment? Êtes-vous là? C'est pour ça qu'on peut avoir le même espoir. On a le même espoir, on a l'espoir. On a l'espoir d'avoir le même esprit sur chacun de nos vies. Comment? Le même esprit qui a agi en Jésus est le même esprit qui agit en moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen ce matin? Comment? Le même esprit qui a aidé Jésus à résister au diable dans le désert est le même esprit dans ta vie qui t'aide à résister aux tentations encore aujourd'hui. Comment? Le même esprit qui agit dans toi et qui te bouleverse de compassion pour les gens nécessiteux. Et le même esprit qui a mouvé, qui a agi en Jésus. Comment? Le même esprit, qui a ressuscité Jésus des morts. Et le même esprit qui nous donne la vie éternelle aujourd'hui. Comment? Woo! That's good. J'ai un chant pour vous. Vous le comprenez. C'est en anglais, mais il faut que je le fasse. I've got it. I've got it. I've got it. I've got it. I've got the power of the Holy Ghost. I can't explain it, but I've got it. Merci. Êtes-vous la seule qui a compris mes mots en anglais? Le même esprit qui est en Jésus peut être sur ma vie aujourd'hui. Acte 10, 38 dit ceci. Vous savez, juste pour vous compreniez comment Jésus est notre exemple aujourd'hui. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique. Je ne sais pas si on l'a, oui. Vous savez que Dieu a conféré l'onction messianique à Jésus de Nazareth. En quoi? Nazareth. C'est un fruit, ça. En quoi? En quoi? En le revêtant de son Saint-Esprit et en lui donnant quoi? Sa puissance. Vous avez entendu comment il a parcouru le pays, allant de lieu en lieu en faisant le bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient tombés sous la domination du diable, manifestement. Ça veut dire, c'est bien sûr que Dieu était avec lui et agissait par son intermédiaire. Wow!
Si Jésus a besoin du Saint-Esprit, ô combien nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Si Jésus a besoin du Saint-Esprit pour accomplir le ministère à lequel Dieu lui avait appelé à faire, ô combien Joël Dumaine a besoin du Saint-Esprit. Vous savez, juste pour pousser l'idée, c'est impossible que Jésus soit venu dans sa pleine divinité. Pourquoi? Parce que si Jésus serait venu dans sa pleine divinité, en tant que Dieu, dans tous ses attributs à 100%, Jésus n'a pas besoin de plus de puissance qu'il a déjà parce qu'il est déjà Dieu. Êtes-vous là? Dieu est tout puissant. Dieu a tout en lui. Dieu n'a pas besoin de plus. Dieu n'a pas besoin de plus du Saint-Esprit parce qu'il lui en manque. Si Jésus serait venu complètement seulement dans son identité divine, n'aurait pas eu besoin du Saint-Esprit sur sa vie. Mais Jésus est venu, comme 100% Dieu, mais 100% homme, en repoussant sa divinité, en marchant comme un exemple pour nous. Comment on pouvait marcher comme enfant de Dieu ici-bas avec la puissance du Saint-Esprit. Comment? Parce que si ça, c'est pas vrai, jamais je peux accomplir ce que Jésus me lance comme défi, de faire les mêmes choses qu'il a fait et d'en faire encore plus. Jamais. C'est inatteignable pour moi. Et soyez encouragés ce matin. Dieu veut vous remplir de son Saint-Esprit. Comment? Dieu veut vous baptiser de son Saint-Esprit. J'avance. Êtes-vous encore là? Oui. Verset 3. On n'a pas fini, là. Il y a beaucoup de versets dans Actes. Right? On est juste rendu à 3. All right. Il a annoncé avec la puissance du Saint-Esprit ses dernières instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres et ambassadeurs depuis, verset 3, depuis le temps de sa passion, de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Right? Les disciples n'avaient aucun doute. C'est pour ça qu'ils ont enduré tout ce qu'ils ont enduré. Les disciples n'avaient aucun doute que Jésus était ressuscité des morts. Est-ce que ça fait du sens? Pendant 40 jours, à maintes circonstances, il leur était apparu vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son royaume. D'autres versions vont dire que Jésus leur a parlé de concernant leur royaume pendant 40 jours. Moi, j'aurais aimé ça être là. Oh, j'aurais aimé ça. 40 jours que Jésus il arrive et il dit « OK, gang, on s'assoit. » 40 jours de secret de Jésus par rapport au royaume de Dieu. Pourquoi vous pensez que les apôtres marchaient avec autant de puissance et autant d'autorité? Il y avait des secrets. Peut-être qu'on lit des choses dans les actes et même dans les épîtres suivantes que Jésus a dit aux disciples, on ne sait pas que c'est ça qu'il leur a dit. On est en train de lire les secrets que Jésus a dit. 40 jours de parler du royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que les actes commencent avec le royaume de Dieu et le livre des actes finit avec le royaume de Dieu? Parce que le dernier verset dans Actes 28, Paul va dire, ou ça disait à propos de Paul, qui enseignait le royaume de Dieu avec assurance. Comment? Il est en prison, le gars. Le dernier verset, le contexte, il est en prison, les gens le visitent, il est enchaîné, il est emprisonné, mais Paul prêche le royaume de Dieu en prison avec assurance. Comment? Le livre des Actes des Apôtres est à propos du royaume de Dieu. Comment? Parce que c'est notre rôle de propager le royaume de Dieu. Qui sait c'est quoi le royaume de Dieu? Donnez-moi 5 minutes pour vous décrire le royaume de Dieu en 5 minutes. All right? Le royaume de Dieu est présent. Le royaume de Dieu est ici, maintenant. All right? Le royaume de Dieu n'est pas un royaume physique avec un territoire délimité, mais ça n'empêche pas néanmoins que le royaume de Dieu est très réel et très vivant. Le royaume de Dieu est spirituel, mais en même temps, il est très manifeste par la gloire de Dieu qui vient, right? Le royaume de Dieu est non seulement présent, il est aussi futur. Parce que tant que la mort va exister ici-bas, le royaume futur de Dieu n'est pas encore arrivé dans sa pleine splendeur. Mais un jour, Jésus va revenir sur son cheval blanc, la trompette va sonner, il va venir chercher son église, il va envoyer Satan dans le séjour des morts éternellement. Comment? Et la mort n'aura plus son pouvoir. Le dernier ennemi va être tué. C'est tous des versets bibliques, ça. Le dernier ennemi va être tué. Comment? Et c'est là qu'on va avoir accès à la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Come on.
Fait que le royaume de Dieu est non seulement présent, il est futur. Non seulement ça, le royaume de Dieu est proche. Qui sait que la terre et tout ce qui lui appartient à la terre, tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. All right? Mais Dieu, dans son amour, crée les êtres humains. Il a dit, OK, gang, c'est vous autres qui allez régner ici-bas. Je vous donne le pouvoir, l'autorité pour marcher et de faire l'expansion de la race humaine, de régner ici sur terre. Mais ça n'a pas pris bien des chapitres que Adam et Ève ont refilé cette autorité-là à Satan. Et Satan est devenu le prince de ce monde. Satan est devenu le dominateur de ce monde. Même Jésus lui-même va dire que Satan est le prince de ce monde. Donc, il avait une autorité, il avait une puissance ici-bas. Et il régnait sur les royaumes. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que Satan, dans le désert, après que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'emmenait dans le désert. Satan, le quoi? Le tentait. Il le tentait avec quoi? Avec les royaumes de ce monde. Si le diable n'avait pas le pouvoir sur les royaumes de ce monde, sa tentation serait une vraie joke. Allô? Il n'y a aucune tentation dans quelque chose que tu ne possèdes pas à me donner. Jésus n'a jamais refuté que le diable avait ce pouvoir-là. Excepté que refuté par verset, mais il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas ce pouvoir-là. Chose qui est la suite, c'est que Jean-Baptiste a commencé à prêcher la venue de quoi? Du royaume de Dieu. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus a commencé à déclarer la même chose. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Les disciples ont été envoyés 2 par 2 pour proclamer le même message que le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que Jésus avait déjà commencé son invasion du royaume de l'ennemi. En disant le royaume de Dieu s'en vient. Il va prendre expansion jusqu'à temps que je revienne. Est-ce que votre cerveau suit toujours? Non seulement ça, Jésus a déclaré qu'il était venu, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. That's it. Voici la raison pourquoi Jésus est venu sur terre. Pour nous sauver et détruire les œuvres du diable. Jésus est mort à la croix, monté à la croix, est allé au tombeau, ressuscité le 3e jour. Come on. Et comme j'ai dit tantôt, mon punch que je me suis volé, Jésus est descendu dans l'abîme de l'enfer et a enlevé l'autorité au diable. Tiens mon écueil. Toute l'autorité que l'être humain lui avait donnée à la chute de l'homme, Satan le prit, était le prince de ce monde, celui qui influence le monde et encore celui qui a de la puissance dans ce monde. Suivez-moi. Est-ce que vous me suivez? Le Satan a encore de la puissance dans ce monde. Mais Jésus est descendu et il a pris toute l'autorité et il l'a mis à ses enfants de Dieu. Puis il a dit, à cette heure, c'est votre tour d'évangéliser, d'emmener le royaume, de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de faire l'expansion du royaume de Dieu jusqu'à temps que je revienne vous chercher. Comment? Êtes-vous là ce matin? That's good theology. Vous n'êtes pas sûr? J'ai un verset. C'est toujours bon d'avoir des versets quand tu prêches. Colossiens 2,15, je ne sais pas si je l'ai mis. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer, l'a exposé de leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Come on! C'est pour ça qu'aujourd'hui, come on, ce que je vais vous dire, ça vaut 5 piastres, all right? Vous me le donnerez en sortant tantôt, all right? Je vous niaise. Joël, c'est tellement bon ce que tu as dit. L'ennemi a encore de la puissance, mais nous avons la puissance du Saint-Esprit et l'autorité dans le nom de Jésus. Comment? Ça veut dire qu'à chaque fois que l'ennemi vient avec puissance contre nous, notre rôle n'est pas de retourner à lui avec de la puissance, parce que c'est juste puissance contre puissance, mais c'est de marcher dans notre autorité en tant qu'enfant de Dieu, fils de Jésus, ressuscité, déjà assis dans le trône des lieux célestes, à la droite du Père, et lui dire, toi, dehors! C'est bon ça, dehors, c'est un beau mot, merci de m'aider à prêcher un matin, comment? C'est pour ça que quand l'ennemi vient avec sa maladie, on ne vient pas puissance avec puissance. On vient avec l'autorité du nom de Jésus, que tout le monde peut être guéri. Comment? Vous guérissez les malades dans le nom de Jésus.
Come on! Son nom au-dessus de tout nom. Donc, il est merveilleux. Ça fera mieux que moi. Et je veux vous encourager ce matin que peu importe ce que l'ennemi vous lance, vous avez l'autorité pour contre-attaquer tout ce que l'ennemi vous lance. C'est pour ça que vous devriez marcher avec confiance dans la vie aujourd'hui. Je connais trop de chrétiens qui vivent « Oh là, je suis les attaques. Oh, puis là, je chante tout de... » C'est quoi ça? Tu as l'autorité, il n'y en a plus. Il est désarmé. Jésus l'a traîné en spectacle. Come on! On a la victoire dans le nom de Jésus. Son nom est victorieux. Déjà, c'est mieux. Vous comprenez? Je ne suis pas fini. Même Jésus, il faut que j'avance, Jésus va dire que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que celui qui était avant. Que le plus petit dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, scellé par le sang de Jésus, scellé par la puissance, le plus petit, le plus faible, le plus genou, le plus petit est plus fort que celui, Jean-Baptiste, qui est dans l'Ancien Testament. Comment? Parce que nous vivons avec une puissance qu'eux n'avaient pas accès. Comment? Si ce n'est que des fois temporelle, qui descendait sur eux. Jésus va dire que le royaume de Dieu vient avec violence, avec opposition, que ce ne sera pas nécessairement un tout repos de faire l'expansion du royaume de Dieu, mais les violents vont s'en emparer. Comment? Ceux qui vont résister, ceux qui vont prier, ceux qui vont garder la foi, ceux qui vont continuer d'être courageux, comment? Vont faire l'expansion du royaume de Dieu. Comment? Mais ça ne viendra pas sans résistance, frères et sœurs. Comment? C'est pour ça qu'il faut vivre notre vie à genoux. Parce que le plus faible chrétien qui vit sa vie à genoux est plus fort que tout chrétien qui se pense fort, qui vit sa vie debout. All right. Je suis rendu où? C'est tout. On va passer à d'autres choses. All right. On a fait 1, 2, 3. Après, 4. Or, un jour, au cours d'un repas, Jésus ressuscité mangeait des repas. Qu'il prit avec eux. Il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, on va en parler la semaine prochaine, mais d'y attendre ensemble que son... Ensemble? D'y attendre ensemble? Il manque-tu un mot, quoi? All right. Que son Père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il, car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Wow. Dieu a promis le Saint-Esprit. Dans Joël 2, mon livre préféré de la Bible, dans Joël 2, Dieu va dire que dans les derniers jours, je répandrai quoi? Mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes, vos vieillards auront des rêves, des songes. Les serviteurs auront des rêves. All right? Ça, c'est la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Qu'un jour, toute personne ici a la capacité d'être baptisée dans le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. All right? Même Jésus lui-même va l'annoncer, puis Jésus va être la prémisse de cette promesse-là, parce que quand Jésus a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste et que le Saint-Esprit est venu sur lui sous une forme d'une colombe, comment on a reçu le Saint-Esprit de la même façon que nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui, Jésus était la promesse, la première personne sur laquelle le Saint-Esprit était pour rester. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait sporadiquement sur les gens. C'est pour ça que ça dit que David était pris de l'Esprit, que Samson était pris de l'Esprit, que Ésaïe et Élisée étaient pris de l'Esprit, ont été saisis de l'Esprit. Il y avait des moments où l'Esprit saisissait d'eux et parlait à travers d'eux. Mais nous, avec la promesse du Saint-Esprit, ça dit que le Saint-Esprit va demeurer en nous et sur nous. Comment? Tout le temps.
Amen. Même Jésus, le Père a annoncé la promesse, même Jésus l'a annoncé. Dans Jean 14, 16, ça dit ceci, et moi, c'est Jésus qui parle, je demanderai au Père de vous donner quoi? Quelqu'un d'autre pour vous conseiller, vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveuglés pour ce qui le concerne et qu'ils n'ont aucune notion. Mais pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, come on, car il est auprès de vous et il demeurera où? En vous, come on. Qui veut la puissance du Saint-Esprit ce matin? Vous savez, l'histoire, le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose pour les églises charismatiques, c'est quelque chose pour tout croyant qui croit que Jésus veut les utiliser puissamment encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des églises supposément plus flyées que les autres. Ce n'est pas réservé à des gens qui sont un peu plus énervés que les autres et un peu plus émotionnels spirituellement. Le baptême du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance pour être un témoin est disponible pour chaque croyant qui déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Comment? Ce n'est pas une option. Et je vais vous le prouver dans quelques instants. Parce qu'il y a un méga débat dans l'Église, et là, voici, malgré que c'était déjà pas mal théologique, voici la portion vraiment théologique, right? Théologique avec un T majuscule. Il y a vraiment un débat dans l'Église, et même dans les églises, on dirait comme plus pentecôtistes, plus pentecôtisantes comme nous sommes, qui croient à l'effusion du Saint-Esprit. Il y a un gros débat à savoir, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit quand on devient chrétien, ou s'il y a une deuxième expérience qu'on doit aller chercher dans la puissance de Jésus? Il y a un gros débat en lien avec ça. Il y a une grande portion de l'Église qui va croire qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit au niveau de la nouvelle naissance, on peut dire. Et il y a une autre partie de l'Église, qui est souvent le courant pentecôtiste, qui va dire que oui, il y a une forme du Saint-Esprit qui habite en nous quand on donne la vie à Jésus, mais qu'il y a un baptême qui doit être allé chercher. Il y a une deuxième expérience qui doit être cherchée, et ça est disponible à tout le monde. Est-ce que ça fait du sens? Et je vais essayer le plus humblement possible, vous déclarer pourquoi chacun d'entre nous, on devrait chercher le baptême du Saint-Esprit. All right? Parce qu'il y a 3 baptêmes qu'on peut un peu découvrir dans la parole de Dieu. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, mais il y a 3 baptêmes précis qu'on peut découvrir dans la parole de Dieu. Right? Le premier baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. All right? Je ne sais pas si je l'ai écrit, je pense que la prochaine image va nous en parler. La théologie des baptêmes. C'est pas beau, ça? Le Saint-Esprit nous baptise en Jésus. All right? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise en Jésus. Le mot baptiser, baptême, c'est baptisio. All right? C'est le même mot, des fois ils disent immerser. All right? C'est l'idée que on est immersé en Jésus. Le Saint-Esprit nous rentre dans le corps de Jésus-Christ. Est-ce que ça fait du sens? Il y a un verset qui dit, « Et nous tous, juifs et non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit. » Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Christ. Quand je crois en Jésus, quand je déclare que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Saint-Esprit vient faire son œuvre de régénérescence en moi et me baptise dans le corps de Jésus-Christ pour être son enfant éternel. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a un deuxième baptême qu'on appelle le baptême dans l'eau. Jean-Baptiste, baptisé d'eau. Même Matthieu 28 va dire ceci, baptiser les gens, quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui représente carrément le baptême d'eau. Même les disciples, les apôtres baptisaient les nouveaux convertis qui déclaraient que Jésus était vivant. Le Saint-Esprit les avait baptisés dans le corps de Christ. Et les disciples, c'est pour ça que des fois, nous, c'est pas toujours un pasteur qui baptise les gens à l'Église, parce que ça prend juste un disciple pour baptiser quelqu'un. Comment? Vous n'êtes pas moins baptisé si ce n'est pas un pasteur qui vous baptise, ça prend quelqu'un qui croit en Jésus. Et ce baptême-là, c'est l'idée de
de ce mot-là, de régénération, c'est un exemple physique, c'est une image physique que je meurs à moi-même comme Jésus est mort et je ressuscite comme étant une nouvelle créature. Comment? Et je laisse mes péchés, en arrière, je donne ma vie à Jésus et je ressuscite, je reviens à la vie avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est le baptême d'eau. Et il y a un troisième baptême qui est le baptême dans le Saint-Esprit. Dedans. Et ça, c'est Jésus qui fait ça. Allô? Le Saint-Esprit, écoutez bien, le Saint-Esprit me baptise dans le corps de Christ. Les disciples me baptisent dans l'eau comme exemple de ma foi, de ma régénération, de la transformation intérieure qui s'est passée dans ma vie. Mais Jésus me baptise dans le Saint-Esprit. Je vais laisser la Bible s'expliquer elle-même. Les 4 évangiles en parlent. Matthieu en parle, Jean en parle, Luc en parle, Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle, Jean en parle. Je les ai toutes nommés. Matthieu 3,11, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi, je vous baptise dans l'eau en signe de quoi? De votre... Mon PowerPoint est mort. En signe de votre changement de vie, mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter les sandales. Il parle de Jésus ici. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Ça fait du sens. Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit. Tournons la page. Jean 1,33, c'est Jean-Baptiste qui parle encore ici. Et j'ai dit, je ne l'ai pas reconnu de moi-même, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera quoi? Dans le Saint-Esprit. Théologiquement, ils ne peuvent pas être les mêmes. Puis encore moins, grammaticalement, ils ne sont pas les mêmes. Parce que ça dit que le Saint-Esprit nous baptise en Jésus. Mais ça dit aussi que Jésus me baptise, quoi? Dans le Saint-Esprit. All right. Voici où le board devient utile. All right? Êtes-vous là? Ça nous prend les 3 baptêmes dans notre vie. Salut. All right? Eau. All right? Saint-Esprit. Ça nous prend les 3 baptêmes dans notre vie. Le salut, quand je donne ma vie à Jésus, l'Esprit me baptise en Jésus. Je crois que quelque part, l'Esprit vient résider en moi, mais ne me ferait pas croire que c'est la même chose que quand Jésus me baptise dans le Saint-Esprit. On a lu assez de versets, je vais vous en lire d'autres, vous allez encore plus comprendre. Parce que des fois, on s'arrête, tu fais, mais moi, je l'ai reçu, le Saint-Esprit, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, mais non. Oui, il est là. Oui, il dirige ta vie, mais il y a une autre expérience. Ça s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit pour donner la puissance pour être un témoin. Vous êtes vraiment silencieux, j'aime ça de même. On a besoin du salut de l'eau du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est quand on donne notre vie à Jésus, on fait des baptêmes d'eau. C'est une représentation physique de ce qui s'est passé dans mon cœur. Je change ma vie. Même eux, c'est une façon de dire, je suis plus juif, je suis enfant de Dieu. Ils changeaient de nationalité. Ils étaient encore juifs, on se comprend. Mais ils étaient devenus des enfants de Dieu. Ils n'étaient plus selon l'ancienne alliance, ils étaient sous la nouvelle alliance. Et la troisième chose qu'on a besoin dans nos vies, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Ah! Vous avez écouté. All right. Qui croit que Jésus est notre exemple? All right? Jésus n'a pas eu besoin du salut. Jésus est le salut. All right? Jésus n'avait pas besoin de devenir l'enfant de Dieu. Jésus est l'enfant de Dieu. All right? Jésus a abandonné sa gloire au ciel, comme on a lu tantôt. Il est venu marcher comme humain. Et Jésus
dans sa humanité, avait besoin d'être baptisé dans l'eau puis être baptisé dans le Saint-Esprit. Et Jésus est allé voir Jean-Baptiste puis il a dit, « Oh boy, le gars est arrivé. Ma job est finie. Je vais être au chômage. Parce que celui qu'on avait promis, il est arrivé. Moi, je vous baptise dans l'eau, là, mais checkez bien lui, par contre. Moi, je vous baptise parce que vous changez de votre vie, mais checkez bien lui. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit et dans le feu. » Et quand Jésus s'est fait baptiser dans l'eau, c'est quoi qui est arrivé? Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit, pas une colombe, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe est descendu sur lui et la voix de Dieu s'est fait entendre partout en déclarant, « Voici mon Fils bien-aimé dans celui que j'ai mis toute mon affection. » Comment? Et ça dit qu'à ce moment-là, que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Comment? Êtes-vous là ce matin? All right. On n'a pas fini. Vous voulez de la théologie, n'en voilà. Acte 2, 38. OK, vous me suivez? Pierre leur répondit, « Changez, repentez-vous. » Salut. « Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. » Oh. « Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors vous aussi, vous recevrez en cadeau quoi? Le Saint-Esprit, car Dieu vous l'a promis. Le Saint-Esprit, à vous, à vos enfants et à tous ceux qui, dans le pays lointain, entendront l'appel du Seigneur, notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. Comment? Changez votre vie. Repentance, c'est quoi ça? Salut. Faites-vous baptiser dans l'eau. Oh. Et ensuite, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Comment? Et c'est disponible à tout le monde. Tous ceux qui demandent, tous ceux qui reconnaissent que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment? Le baptême de l'eau, le baptême du Saint-Esprit est ta prochaine étape, mon homme. Si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau ici ce matin, voici votre prochaine étape. Baptême d'eau, piscine, costume de bain, tout le kit. On vous naît. Êtes-vous encore là? Le cadeau, ce n'est pas les dons, le cadeau, c'est le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, tous les dons sont disponibles. Êtes-vous là? Le cadeau qu'on cherche, ce n'est pas les dons, ce n'est pas les dons, les manifestations du Saint-Esprit. Ce qu'on cherche, c'est le cadeau qui est le Saint-Esprit. C'est lui qu'on doit chercher. C'est lui qu'on veut. C'est pas fini. J'ai pris le plus léger. Attendez, ça s'empire. Acte 8, 12. Quand ils eurent accepté avec foi le message que Philippe leur annonçait. C'est-tu du salut ou c'est pas du salut, ça? Quand ils ont accepté avec foi, quoi? Le message de Philippe leur annonçait au sujet du règne de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, quoi? Ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes, dans l'eau. Quand les apôtres restaient à Jérusalem, c'est-tu la même journée, ça? Hein? Juste pour être sûr. Ils ont cru le message de Philippe, ils les ont baptisés dans l'eau, et quand les apôtres ont entendu ça à Jérusalem, all right? Il n'y avait pas l'Internet dans ce temps-là. Ça prend une couple de jours. Quand les apôtres restaient à Jérusalem, apprirent que les Samaritains, ça c'était tout nouveau, là, ça venait de scraper leur théologie, là, eux autres là. Ils pensaient que le Saint-Esprit c'était juste pour les Juifs. Là, les Samaritains acceptent Jésus, toi là, sont tout mélangés. Ils déléguèrent Pierre et Jean qui, dès leur arrivée, prièrent pour les nouveaux disciples, afin quoi? Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ça? En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Vous ne venez pas me dire que c'est la même affaire. Comment on peut être. On lit ça à la Bible? Pourquoi nous, on a une théologie différente que les apôtres avaient dans le temps? Est-ce que vous venez de comprendre celle-là? Là? Pourquoi nous, on aurait une théologie? Pourquoi les disciples auraient demandé s'ils ont reçu le Saint-Esprit, s'ils s'attendaient dans leur théologie qu'ils l'aient déjà reçu quand ils ont changé leur vie puis qu'ils ont cru en Jésus? Est-ce que... Allô?
Il y a beaucoup de non-amen présentement. Là. C'est le temps d'en dire un. Là. Si vous êtes d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen, c'est correct. Je ne vous demande pas de faker un amen. Là. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de lire? C'est pas moi qui le dis. Là. C'est pas moi qui essaye de vous convaincre. Là. C'est juste la parole de Dieu. On fait juste lire la parole de Dieu. C'est pas fini. Il y en a un pire que ça. Ah ouais, je veux dire, ouais. Mais ça a l'air clair, hein? C'est assez clair. Attends, c'est pire. Il y a pire. Ah oui, c'est mieux, mais c'est pire, on s'entend. Est-ce que vous comprenez qu'on peut aller au ciel seulement en donnant notre vie à Jésus? Est-ce que vous comprenez ça? On peut aller au ciel juste en donnant notre vie à Jésus. All right? Je veux juste vous calmer le pompon, là. Vous allez au ciel si vous avez donné votre vie à Jésus. All right? Le larron, à côté de Jésus, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose, lui. Là. On s'entend. Jésus, si tu es vrai, tu ne mérites pas d'être sacré, tu ne mérites pas d'être là, toi. Puis si tu es vrai, s'il te plaît, que je puisse être avec toi. Puis Jésus lui répond, es-tu triste? C'est un peu tard. Hein? C'est parce que tu n'as pas été baptisé dans l'eau. Hein? Il faudrait que tu ailles à l'église avant, une couple de jours. Et ça te prend le baptême de feu, mon homme. Pas de baptême de feu, pas de ciel. Tu es en retard, mon petit pit. Je prêchais la semaine passée, j'étais libre, j'avais le temps, mais là. C'est ça que Jésus lui a répondu. C'est quoi qu'il a répondu? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Come on! All right. Mais si ton salut n'est pas si à dernière minute que ça, il y a plus. Come on. Merci. Si ton salut n'est pas juste, Jésus sauve-moi, l'avion écrase. Si ça ne s'écrase pas, il y a plus que ça. C'est le baptême dans l'eau puis le baptême dans le Saint-Esprit. Come on. Êtes-vous là ce matin? C'est pas fini. Il y en a un pire que ça. Êtes-vous là? Acte 19, 1 à 7. Êtes-vous prêts? C'est une belle histoire. Je finis après, OK? Ce fut durant ce séjour d'Apollos à Corinthe que Paul, après avoir parcouru la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il rencontra un petit groupe de disciples, des convertis, des changés de vie, des transformés, des croyants. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? » Point d'interrogation. Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » « Mais alors, quel baptême avez-vous donc reçu? » Poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean-Baptiste baptisait ceux qui voulaient changer de vie. Mais il disait aussi au peuple d'Israël qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus dans l'eau. Alors Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans d'autres langues inconnues, à exprimer ce que Dieu leur inspirait de dire. Comment? Venez pas me dire que c'est la même affaire. Venez pas me dire que c'est la même affaire. Venez pas me dire. Paul a écrit 1/3 du Nouveau Testament. Plus qu'un tiers, même. Paul, hein? La moitié? Merci, Désir. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Des? Je suis content, c'est le seul endroit qui m'a corrigé à date. Je suis bien correct avec celle-là. Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. La majorité de nos théologies qu'on a encore aujourd'hui viennent de lui. Ça, là, un moitié du Nouveau Testament, savez-vous c'est quoi ça? Ça, c'est la moitié de plus du Nouveau Testament que vous autres. Elle était bonne pourtant dans ma tête. Quand... Est-ce que vous comprenez, là? Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ça, c'est la moitié de plus du Nouveau Testament que chacun d'entre nous, on a déjà écrit. Et Paul pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Si lui pose la question, c'est peut-être parce que c'est pas la même. Allô? Je sais que votre cerveau éclate présentement, mais je veux juste que vous compreniez qu'on a besoin des 3 baptêmes. Que le Saint-Esprit nous baptise en Jésus, qu'on soit baptisé dans l'eau pour la rémission de nos péchés, et on a besoin du baptême dans le Saint-Esprit qui nous donne la puissance et l'autorité pour être les témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous me suivez? Il y a trop de chrétiens qui se satisfont du salut, du baptême d'eau, et qui pensent à côté du baptême du Saint-Esprit parce qu'ils disent « Oh, ça c'est weird ». On dit que les gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit vont parler dans d'autres langues. Ça, c'est weird. Puis on dirait qu'ils répètent toujours la même affaire. On dirait que ça, c'est weird. Puis on ne veut pas ça. On ne veut pas être weird. Personne ne veut être weird. Qui veut être weird? Personne ne veut être weird. Mais on passe à côté de la promesse que Dieu a dit et que Jésus a dit, que chaque croyant qui font partie de la nouvelle alliance vont vivre à partir de. C'est dans le Saint-Esprit. Est-ce que ça fait du sens? Dans le Saint-Esprit. La parole de Dieu, je ne sais pas si j'ai mis le texte, mais la parole de Dieu va dire ceci dans 1 Jean, c'est mon dernier verset. Car il y a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, qui est le salut. Et les 3 sont d'accord pour un même témoignage. Que Dieu est vivant. Et qu'il est mort et ressuscité pour qu'on ait une relation personnelle avec lui. Savez-vous pourquoi, juste side note ici, Astérix, savez-vous pourquoi que Jésus devait venir prendre le corps d'un humain? C'est parce que sans sang qui coule, le péché ne peut pas être pardonné. C'est le principe qui a roulé tout à travers l'Ancien Testament. C'est le principe qui était là, que le sang devait couler pour le pardon du péché. Et Dieu a juste été fidèle au principe qui avait été établi. Et l'Ancien Testament est juste une image, un enseignement ou en tout cas, whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Une ombre de ce qui devait se passer dans le Nouveau Testament, que Jésus devait verser son sang pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous me suivez? All right. Dernière image. Êtes-vous là? Le tabernacle de Moïse. All right. Salut. Je vais le mettre ici parce que ça a plus de sens. Oh. Et. Merci. Moi, je suis content. J'aime ça que vous écoutiez de même. La semaine prochaine, on va parler du parler en langue puis des manifestations. All right? Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment le fun. All right? Alors, soyez là. Parce qu'il y a plein de questions à ce sujet-là. Plein de questions aujourd'hui. Fait qu'on va répondre à ça. Mais c'est quoi qu'on a dit tantôt? C'est que les choses de l'Ancien Testament sont un exemple des choses à venir. All right? Ça, c'est ma version du temple. All right? All right. Ça, c'est quoi? Pas tous les mots désirés en même temps. C'est pas fais-moi un dessin, là. All right. Ça, c'est le lieu. Tu n'auras pas de point pour ça. Lieu, quoi? All right. Ça, c'est le lieu. Très saint. All right. All right. Ça, c'est la porte. Qui sait que la porte, c'est Jésus? Jésus est la porte qui nous emmène à la présence de Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Bouddha n'est pas la porte, frères et sœurs. Krishna n'est pas la porte. Les millions de dieux hindous ou whatever ne sont pas la porte. Le Dieu, dans la Bible, il y avait le Dieu qu'on ne connaît pas. Hein? Le Dieu qu'on ne connaît pas. Hein? Le Dieu inconnu. Hein? C'est pas lui. All right? La seule personne qui permet de rencontrer Dieu, qui est la porte, c'est Jésus. Qui dit amen à ça ce matin? Comment? Le nom au-dessus de tout autre nom. All right? Quand on rentre dans le temple, la première chose qu'il y a, oh boy, je vais le faire de même, ça va être mieux.
quoi ça? L'autel des sacrifices. La première chose, quand on rentre par Jésus, c'est l'autel des sacrifices où que l'agneau, une fois par année, le high priest, le grand prêtre rentrait et faisait un sacrifice pour le peuple au complet, un agneau immolé sans tache. Right? Je ne fais pas toute l'histoire, j'y vais simple. Et ça représente le salut. Est-ce que vous me suivez? Quand on rentre par Jésus, la porte, la première chose qui se passe, c'est qu'on a le salut, le sacrifice. On accepte le sacrifice de Jésus, l'agneau immolé sans tache qui est mort pour chacun de nous. Come on. Et c'est pour ça qu'on peut être sauvé, nos péchés pardonnés. Qui dit amen à ça, right? La deuxième chose qu'il y avait, ça, on dirait le vaisseau des satellites-popettes, mais c'est pas ça. Pour ceux qui ont la génération, hein? Ou le chapeau d'Obélix et Astérix en envers, mais ça, c'est un autre. C'est la cuve des reins. Et dans cette cuve-là, il y avait de l'eau. Et le prêtre se lavait. Et ça représentait quoi? Ça représentait le baptême d'eau que nous avons aujourd'hui. Comment? Quand on rentre par la porte de Jésus, c'est tellement bon ça. Quand on rentre par la porte de Jésus, je rentre et je reçois le sacrifice que Jésus a fait à la croix pour moi. Je reçois le salut. Comment? Et le Saint-Esprit me baptise, m'immerse dans le corps de Christ. Qui est dans le corps de Christ aujourd'hui? Comment? Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel ce matin, frères et sœurs, c'est le temps de prendre cette décision. Parce que je suis votre pasteur et votre salut éternel me préoccupe. Mais que vous donniez votre vie à Jésus ce matin, que vous recevez son sacrifice à la croix pour chacun d'entre vous. Est-ce que ça fait du sens pour vos péchés? Et la cuve des reins, le prêtre venait se laver. Et la troisième chose, c'était le prêtre. Et ce prêtre-là devait être quoi? Ce prêtre-là devait être oint d'huile. Ah, c'était l'huile. Je vous verrais prêcher à ma place, vous autres, puis faire des dessins. Ah, c'est de l'huile. Et le prêtre devait être oint d'huile. Je ne sais pas si vous le savez, mais la cuve des reins était oint d'huile. Et l'autel de sacrifice était oint d'huile. Et ça représente le baptême du Saint-Esprit. Pour que je puisse vivre à partir du lieu très saint. Marcher dans la gloire de Dieu. Come on. Je fais des ronds parce que j'aime ça. On a besoin de vivre dans les trois baptêmes, frères et sœurs. Ne me ferait pas. Je ne sais pas si on peut juste avoir un carreau au piano. Je ne sais pas si vous avez un carreau, mais on peut juste avoir quand. Non. Je n'entendais pas. Peut-être j'ai renforcé votre théologie, peut-être j'ai bouleversé votre théologie, peut-être que je vous ai déstabilisé, peut-être que je vous ai raffermi. Mais laissez-moi vous dire que ces trois baptêmes ont besoin d'être très, très présents dans notre vie. Ce matin, le livre des Actes nous parle que Jésus veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste l'histoire d'une seule fois, c'est l'histoire d'une vie de tous les jours. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il est très dangereux de juste penser qu'à cause que le Saint-Esprit habite en moi, quand il me baptise dans le corps de Jésus, que c'est assez. Je dois vraiment chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a une deuxième expérience. Et si les versets que je ne vous ai pas lus, c'est pas assez pour vous convaincre, bien, allez faire votre propre recherche. Vous savez, vous n'êtes pas à la solde de celui qui prêche en avant. Vous n'êtes pas des
des stupidos. Est-ce que vous comprenez? C'est votre rôle d'aller vous mettre le nez dans les Écritures et d'aller chercher les pépites que Dieu a pour vous. Mais je crois vraiment que ce matin, il y a un baptême dans le Saint-Esprit pour chacun de vous. Vous voyez comment c'est dangereux, hein? Des fois, on fait la différence. Mais le sujet n'est pas marrant, il n'est pas pareil. Le sujet, c'est le Saint-Esprit qui baptise dans le corps, puis l'autre, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Si vous avez des questions, allez voir Pasteur Désiré, il va tout vous expliquer. All right. Désiré, Caro, Seth, venez-vous-en. Danny, je ne sais pas s'il est là. Sam, il n'est pas là, mais je veux vraiment prier pour vous ce matin. Ceux qui veulent recevoir un baptême dans le Saint-Esprit, on va laisser la place. Si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. On vous aime. Mais laissez pas l'ennemi vous faire empêcher de venir en avant et venir chercher quelque chose de la part de Dieu un matin. Laissez pas l'ennemi vous empêcher de venir chercher le baptême du Saint-Esprit. Laissez pas l'orgueil humain ou la peur vous empêcher de recevoir quelque chose de frais de la part du Saint-Esprit ce matin. Come on. Il y a plus de ce qu'on vit présentement, frères et sœurs, et ce plus-là se trouve seulement dans la personne du Saint-Esprit. Et on veut prier pour vous. On prie pour le feu de Dieu descendre dans ce lieu. Il est déjà dans ce lieu. Mais on prie pour un frais baptême ce matin. Si vous avez jamais peut-être dit, moi je veux le baptême du Saint-Esprit, c'est le matin pour recevoir le Saint-Esprit. Comment? Vous ne pouvez plus passer à côté. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous ne pouvez plus essayer de l'éviter. Il faut absolument passer par le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs. La semaine prochaine, on va parler du parler en langue. On va parler de toutes ces choses-là. Il y a encore plein de choses bien fun qu'on va découvrir la semaine prochaine. Mais cette semaine, c'est le temps de recevoir une touche fraîche du Saint-Esprit. Amen? Est-ce qu'on peut juste se lever debout? Don't miss it. Manquez pas ça, frère. C'est pas que je peux juste vous tenir en avant, vous tourner. Je ne sais pas si Danny était disponible. Moi, je vais descendre. All right, 2 secondes. Est-ce qu'il y en a par juste le lever de la main? Je vais être bold, je vais être audacieux ce matin. Vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur personnel? Juste levez la main à votre place. Prenez un pas de foi. Jésus a été audacieux de juste venir mourir à la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un juste par le lever? Amen. Come on. Hallelujah, Jésus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah, Jésus. Hallelujah, Seigneur. Amen, Seigneur. Je vais juste prier pour ma sœur maintenant. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on déclare, Seigneur, que le salut vienne dans sa vie maintenant, Seigneur. Alléluia, tu la touches maintenant, Seigneur, tu la transformes, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste répéter cette prière avec moi, Seigneur, pour juste appuyer notre sœur maintenant dans le nom de Jésus? Faites juste prier avec moi. Père Céleste, on te reçoit comme notre sauveur personnel. On reçoit Jésus, excusez. On reçoit Jésus comme notre sauveur personnel. Seigneur, on te donne notre vie. On te remercie pour le sacrifice à la croix. Merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que le Saint-Esprit me baptise dans le corps de Jésus. Et Seigneur, on veut juste prier pour cette sœur maintenant, Seigneur, que sa vie soit transformée maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu puisses juste la bouleverser maintenant, la toucher, Seigneur. Seigneur, que les choses anciennes sont passées, mais maintenant, que les choses nouvelles par la vie de l'Esprit puissent prendre place dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir cette sœur maintenant? Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Ouais. On a du temps, on a jusqu'à 1 heure. Si vous voulez être baptisé dans le Saint-Esprit, vous voulez être rempli du Saint-Esprit ce matin, venez-vous en avant. Right? Sortez de vos bancs, dépêchez-vous, faites pas attendre, attendez pas de réfléchir, demandez pas à Dieu si c'est la volonté de Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Just come in, all right? Si vous devez quitter, quittez. On vous aime, on vous relâche. Mais si vous voulez une puissance de Dieu ce matin, si vous voulez plus de Dieu ce matin, juste sortir de vos bancs alors que la musique va jouer tranquillement, all right? Parce qu'on veut prier, juste sortir. Commencez à vous mettre en ligne, en avant, all right? Hallelujah. On veut juste
Hallelujah, priez pour vous, Seigneur, ce matin. Hallelujah, come on. Hallelujah. N'hésitez pas, je n'ai pas de temps à perdre avec l'hésitation. Come on. Hallelujah, Jésus, come on. Hallelujah. Jésus, 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 Hallelujah. Papa, Seigneur, on veut juste prier pour ces gens-là. Hallelujah. Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus, on prie, Seigneur. Hallelujah, pour le baptême du Saint-Esprit maintenant, Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Hallelujah. N'hésitez pas, Hallelujah. Hallelujah. Ne laissez pas l'ennemi vous voler de recevoir quelque chose de frais ce matin. Hallelujah. Jésus, dans le nom de Jésus, tu viens, Papa. Dans le nom de Jésus, tu viens, Seigneur. Et tu nous baptises, Seigneur, dans le Saint-Esprit, Seigneur. Hallelujah, Papa. Yes, Lord. Jesus, Lord. Hallelujah. Glory. Glory, Jesus.